Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café by BSK. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux en 2026, puisque la question n'est plus faut-il y être, mais plutôt comment se démarquer dans un environnement devenu ultra concurrentiel et piloté par des algorithmes qui ne cessent d'évoluer. Donc restez bien jusqu'au bout, vous allez repartir avec des conseils très concrets. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Corinna Quiban avec nous sur le studio aujourd'hui. Bonjour Corinna. Bonjour, merci beaucoup Flora pour l'introduction. Merci à toi. Très chouette. Ça me fait plaisir d'être aujourd'hui ici et de parler des réseaux sociaux, digitalisation. Donc on va donner pas mal de conseils intéressants. Ben, j'en suis persuadée. D'ailleurs, Corinna, toi, tu es l'experte des réseaux sociaux. Tu as d'ailleurs créé plein de méthodes, de programmes Mm. pour accompagner les professionnels de l'immobilier, des méthodes qui ont d'ailleurs porté leurs fruits. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu fais concrètement Mm. dans la vie? Et moi, je suis Corinna et je travaille dans le marketing immobilier. J'aide en fait les conseillers immobiliers à se différencier, avoir plus de visibilité et rentrer des mandats. Et pas en dernier lieu de pouvoir les sortir ces mandats. Parce que quand on Super. a 30 mandats mais qu'on ne réussit pas à les sortir, c'est pas la bonne chose On à faire s'entend, non plus. exactement. Je pense Ouais. que c'est exactement ça que nos éditeurs veulent entendre aujourd'hui. Comment Mmh. matérialiser sa visibilité en mandat? Tu as créé la méthode ImmoBoost, Mmh. justement pour accompagner les conseillers immobiliers, les professionnels, ça peut être des agents immobiliers, j'imagine, Oui. un petit peu tout le monde, surtout dans cette branche-là. Donc, et pour les accompagner notamment à peut-être faire des tunnels un petit peu de vente, attirer en fait des clients à Mmh. travers la visibilité pour la convertir en mandat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que ça, Mmh. on a vraiment envie de tout savoir, des Ouais. clés de la réussite. Comment tu fais demain si on participe à ta formation? Qu'est-ce qu'on va Mmh. apprendre? En fait, ImmoBoost, ça a été vraiment pensé comme un tunnel de vente. Tu as bien utilisé le Ouais. mot. Et pour les personnes qui connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire un tunnel de vente, imaginez que vous avez des personnes qui ne vous connaissent pas, ne savent pas ce que vous faites, ne savent pas pourquoi est-ce qu'on doit vous choisir. Ouais. Et en fait, initialement, ce qu'ils doivent faire, c'est de vous voir que vous existez sur le marché. Deuxième étape, c'est vraiment vous faire confiance. Parce qu'il n'a pas de vente lorsqu'il manque la confiance. Ouais. Et ça, on peut le regarder pas uniquement dans l'immobilier, dans tout contexte et dans tout domaine d'activité. S'il Faut n'a pas donner confiance. exactement. Et puis, en troisième lieu, effectivement, il a cette conversion-là qui, dans l'immobilier, elle peut se traduire, par exemple, en appel, en message, en mandat, en une vente. Donc, la conversion, et tu vois, il a trois étapes différentes. Il faut faire rentrer les gens dans Ouais. son tunnel de vente. Souvent, ce que j'apprends au début, vraiment aux agents immobiliers qui viennent et qui sont prêts pour passer pendant 3 mois et apprendre cette méthode-là, la première chose, je leur dis, quand vous êtes, en fait, quand vous voulez faire des choses, il faut que vous avez un objectif très clair. Par exemple, est-ce que aujourd'hui, vous voulez de la visibilité? Parce que ça, c'est vraiment la première étape. Est-ce que vous êtes à une étape de votre business où vous avez de la visibilité, mais par contre, vous avez du mal, par exemple, à avoir que les gens vous fassent confiance? Ou est-ce que, justement, vous avez déjà de la visibilité, vous avez déjà, les gens vous fassent plus ou moins confiance, Ouais. et que ce qu'il vous manque aujourd'hui, c'est juste de pouvoir sortir vos biens, Ouais. et comme ça, vous êtes plutôt sur l'étape de sortir les biens. Et je leur dis: «Vous pouvez avoir tout, mais pas tout en même temps». D'accord. C'est ça le problème. Quand, un agent immobilier, il arrive, souvent il me dit: «Je veux ci, je veux ça, je veux ci». Ouais, ouais, ouais. Alors que en vérité, il faut aller par étapes. Par exemple, le premier mois, on travaille la visibilité. Ensuite, on travaille le fait que les gens nous fassent confiance, et à la fin, on travaille la conversion. On peut tout avoir, mais pas en même temps. D'accord. Tu vois? Toi, selon toi, ça dure combien? Enfin, quelqu'un qui arrive et qui se lance, Mmh. il lui faut combien de temps avant de bâtir vraiment, un personal branding, si je peux appeler ça comme Mmh. ça, qui soit Ouais, fort, qui convainque oui. et qui convertisse derrière? Selon moi, pour qu'une stratégie, elle se mette en place, il a besoin au moins de 3 mois. Moins de 3 mois? 3 Oh, c'est assez 3 mois. rapide. Pour la vie d'une entreprise, c'est très court, en fait. 3 mois, D'accord. c'est, déjà parce qu'en 3 mois, tu as le temps de, augmenter ta visibilité. Parce qu'avec moi, tu travailles, je te donne différentes, templates déjà préfaites, donc tu vas les mettre en place. D'accord. Tu augmentes ta visibilité. Je te donne des templates aussi, des stories
par exemple, pour augmenter la crédibilité Ouais. et des idées de publication pour que les gens te fassent confiance. Mmh. Et ensuite, on arrive sur l'étape de vente. Je les apprends comment est-ce qu'ils vont mettre en avant leurs biens, parce que c'est pas juste dire à vendre, c'est aller plus loin que ça, c'est donner envie, c'est susciter la curiosité. D'accord. Et par rapport à ce que tu me demandais, l'étape, comment est-ce que la méthode, moi, ce que je conseille quand un conseiller immobilier il arrive, c'est d'avoir trois thématiques principales de discussion D'accord. dans son contenu, parce que souvent, les agents immobiliers, ils sont nouveaux, Oui. ils savent pas forcément de quoi parler, ils savent pas comment parler, et je leur dis, commencez par des choses très simples. Tu peux nous donner des exemples justement de Exactement. thématiques? Les 3 thématiques, que je vais conseiller à chaque conseiller immobilier, un, c'est le local. Donc, par exemple, donner là, on se rapproche des fêtes des mères, par exemple, Oui. c'est, 3 restaurants où fêter, la fête des mères D'accord. ou, 3 sorties, pour le week-end de Pâques. D'accord. Et là, on met évidemment le lieu aussi, Parce que tu même vois? si ça, c'est pas en lien finalement avec l'activité du Exactement. conseiller, c'est pas grave? Toi, Non. tu préconises de diversifier le contenu et pas forcément se recentrer sur les biens immo? Oui, parce qu'en fait, la grande erreur que font les agents immobiliers, Mmh. c'est qu'ils vont faire juste «à vendre, vendu, sous compromis», et ils vont faire 4 erreurs pour vendre, 4 erreurs pour acheter. Alors que si on va parler que des biens qu'on a en vente et que de notre expertise, pourquoi est-ce qu'un ancien client à nous, il il a envie de nous suivre? Une fois qu'il a Parce fini qu'il a son déjà fait sa projet, transaction il a fait effectivement. sa transaction, il aura plus envie de vous suivre. Donc, il peut vous oublier, et quand il a quelqu'un de la famille, il va pas, vu le fait qu'il vous a littéralement oublié, Mmh. il va pas forcément parler de vous. Alors que l'idée, c'est vraiment d'être, après le projet, rester intéressant pour Ouais. son client cible, mais aussi, et la partie la plus intéressante, c'est arriver en amont de projet. Parce Mmh. que il va se positionner en tant qu'expert local immobilier, ce qui va se passer, tout simplement, c'est les gens, ils vont lui faire confiance Mmh. parce qu'il est ancré dans sa communauté. D'accord, je vois. Et du coup, là, c'est vraiment le pilier local. C'est un pilier dont moi, je vais recommander à 100% à chaque agent immobilier. Parce que on crée de la confiance. Et faire découvrir sa ville, Exactement, les activités qu'on exactement. peut faire, d'accord. Les agents immobiliers, ils travaillent quand même sur une localisation donnée. Ils ont une zone de chalandise, peut-être 1 heure autour, mais ils vont pas faire 3 heures de route pour un mandat. Mmh mh. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être ancré dans son secteur. Et comment est-ce qu'on va être ancré dans son secteur? C'est pas tout simplement aller donner des dépliants. C'est aussi créer du contenu autour. C'est D'accord, devenir le guide, en fait, de cette communauté-là. très clair. Donc ça, tu parlais du local. Il me semble Exactement. que tu as 3 piliers dont tu as parlé. Exactement. Ouais. Je pense qu'on meurt d'envie de savoir quels sont les 2 Mm, autres piliers. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire plus? Le deuxième, c'est celui que tout le monde pense, justement, et c'est celui de l'expertise. C'est dans Oui, ce bien sûr. deuxième pilier qu'on va parler de nos biens en vente, qu'on va parler de notre expertise, comment est-ce qu'on aide un propriétaire à vendre, comment est-ce qu'on aide un acheteur à vendre. C'est tout simplement, on partage notre expertise en tant que professionnel, comme moi je le fais aujourd'hui en tant qu'experte marketing immobilier. Mmh. Je partage mon expertise. Ouais, Et les agents immobiliers et les professionnels de l'immobilier, ils doivent le faire pareil, en fait. d'accord. Et donc, par exemple, dans ce cas de figure, ils peuvent dire, si tu n'arrives pas à vendre ton bien, voici la raison, par D'accord, exemple, tu vois. OK, Et bonne ensuite, on idée. va développer soit dans la légende, soit si on fait une vidéo courte type Reel, Mmh. on va développer quelle est cette raison en particulier D'accord. qui empêche justement les propriétaires à vendre. Ou, par exemple, si n'achète pas ta première maison avant d'avoir lu ceci. Ouais, Et en fait, c'est tu assez vois, accrocheur effectivement. c'est très accrocheur. Et si tu es dans un projet futur ou actuel, tu vas tout de suite t'arrêter Ouais, ouais, c'est vrai. parce que tu es curieuse de savoir.
j'ai pas envie de me louper, Ouais, ouais, en ouais. fait, OK. tu vois? Donc faut vraiment aussi des peut-être que est-ce que les titres accrocheurs, ça va Oui, j'imagine que ça fait aussi partie oui, effectivement. du comment dirais-je? De la consommation de contenu aussi? Oui, les titres accrocheurs, c'est globalement 80 de travail, Ouais, en fait. j'imagine. C'est 80 de travail quand vous travaillez sur votre contenu, vous allez le dédier au titre et les 20 restants au reste. D'accord, Parce que c'est celui qui va faire la différence entre quelque chose qui fonctionne vs quelque chose qui va flopper. d'accord. Très Voilà. clair. Et puis le troisième pilier, justement, c'est le pilier personnel. Mmh. Et ça, dans l'immobilier, c'est vraiment Ça fonctionne. l'oublier. Ah, faut pas le faire? Non, 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 c'est l'oublier dans le sens où les agents immobiliers ne le font pas. Ah, c'est oublié, d'accord, dans Voilà, ce sens-là, oui. Et il faut le exact. faire parce que Il c'est ce qui faut le fonctionne. faire, oui. Parce que, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on te choisirait toi plutôt qu'un autre agent immobilier? Il faut qu'il ait une réelle différence au-delà, en fait, du simple quelle est ta commission? Il faut qu'il s'attache, en fait. Il faut Exactement. qu'il s'attache à On toi. crée cette confiance, Ouais. on crée cette attache. Et quand les personnes vont choisir Marc plutôt que Paul, ils vont savoir que Marc, peut-être, c'est une personne plus carrée. Et si la personne, elle est dans une dynamique carrée, droite, avec un processus très clair, il va choisir Marc. Mmh. Par contre, si la personne, elle est plus relax, chill, tout va bien, on va avec le flow, et qu'il a Paul qui est à peu près dans cette dynamique-là et qu'il le montre en Ouais, fait ouais. à travers sa communication, à travers ce qu'il va publier dans les stories, ses cas clients, Mmh. il va aller plutôt vers Paul. D'accord. Et en fait, il faut comprendre comment est-ce qu'on travaille, quelle est notre méthode de travail, quelles sont nos forces à nous. C'est presque un peu de l'introspection. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, faut savoir aussi le mettre en message et le montrer, tout simplement. Je vois, Tu vois? je vois. Donc, c'est les trois piliers, encore une fois. On a le local, on a l'expertise Mmh. et on a le personnel. D'accord. Et il faut vraiment créer de contenu personnel pour Ouais. montrer qui est-ce qu'on est comme personne. Ouais, ouais, ouais. Et dans les exemples, par exemple, si euh, on a un conseiller immobilier qui a perdu, qui a refusé un mandat, ça arrive. Ça arrive plein de situations. La vie des conseillers immobiliers, c'est un carrousel émotionnel. Mmh. Je dis toujours, exploitez les points les plus hauts et les points les plus bas. Ceux-ci, ce sont vos contenus de personal branding, donc vos contenus personnels que vous allez explorer et que les personnes vont s'attacher à vous. Mmh. Il faudra, parce que souvent ils disent, ils font des publications, voici mes valeurs, honnêteté, transparence. En fait, C'est un peu bateau, quoi. ne me dites pas qui vous êtes, montrez-moi, tout simplement. Et du coup, en créant de contenu comme ça, on montre les points les plus hauts, les points les plus bas. On ne dit pas qui on est, Mmh. on le montre. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Toi, typiquement, toi, tout à l'heure, tu es arrivé dans le studio, tu as tout de suite fait une story. Je Mmh. m'y attendais même pas, je me suis retournée, tu étais déjà en train de filmer pour ta communauté. Est-ce Ouais. que c'est ça le secret? Parce que j'imagine Mmh. que les personnes qui nous écoutent savent pas forcément comment s'y prendre. Est-ce Mmh. que finalement, c'est vraiment filmer son contenu sans forcément que ce soit trop travaillé pour que ce soit plus Mmh. spontané, plus authentique? Qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, je pense qu'il faut pas se prendre la tête autant. Personne n'est aussi obsédé sur vous-même que vous-même. Oui, c'est clair. Tu as Voilà. raison. Donc, à partir du moment où on comprend cette vérité, on peut se relâcher la grappe parce que vous êtes vos critiques les plus grands Mmh. et vous êtes la personne la plus obsédée par vous-même. Personne ne vous analyse, ne va pas zoomer sur votre photo, ne va pas passer sa journée à dire «Oh, t'as vu ce qu'il a fait, Marc? Oh là là!» Personne va créer C'est vrai. un À conseil moins que tu t'appelles communautaire. Angelina Jolie, quoi. Ouais, Voilà. mais bon. Et même Angelina Jolie, il a une news, le lendemain, on l'a oublié, la news. Donc voilà, faut se relaxer. Et puis les contenus comme ça, ils sont très importants dans le domaine de l'immobilier parce que ça montre comment est-ce que la personne travaille, quels sont ses biens, quelles sont ses activités. Ça montre comment elle est comme personne, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle visite. Moi,
Je conseille notamment quand ils sont en visite, Mmh. ils sont déjà en visite, ils sont déjà dans l'appartement. Pourquoi ne pas faire une petite vidéo stories en disant: «Aujourd'hui, je t'ai pas encore montré cette pépite, mais si tu as 2 enfants et que tu penses déménager à Lyon, il faut absolument que tu la vois». Donc première Ouais. story, Tu t'adresses ensu directement à ta cible, comme exactement, ça accroche. exactement. Comme moi, je suis rentrée dans le Ouais. studio, j'ai commencé à faire des Mmh. petites photos, des petites vidéos et bah, pareil, dès qu'ils sont rentrés dans l'appartement, ils trouvent une phrase d'accroche. Ils disent que voilà, ils se trouvent, sur tel bien pour tel type Mmh. Mmh. de famille ou sur tel type de cible. Ouais. Parce qu'encore une fois, on peut avoir les investisseurs, on peut avoir les familles, on peut avoir, les retraités qui veulent acheter plus petit. On peut avoir différents types de cibles et il faut identifier dans l'appartement à quelle typologie de cible ça va être le plus approprié. Ouais. On accroche comme ça. Ensuite, on fait 2-3 stories en mettant en avant les différentes pièces. Par exemple, on met en avant la salle de bain Mmh. et on dit dans cette salle de bain, qu'est-ce que vous préférez? Euh, et on Oui, peut au donner un moins petit sondage. oui, ça crée de l'interaction derrière. Exactement. Et l'idée, c'est aussi de créer de l'interaction, notamment dans les stories. On va montrer la chambre. euh, Ouais, la chambre, très lumineuse, mais est-ce que, vous aimez d'autres choses, par exemple? Mmh. Ou, ensuite, on peut mettre en avant le salon et la cuisine. Il a cette magnifique cuisine, qu'est-ce que vous en pensez, par Mmh. exemple? Mmh. Et à la fin, on peut mettre un lien, parce que sur Instagram, on peut mettre, en fait, le lien du bien. Comme ça, les gens, ils voient pour qui elle est ce bien Ouais. et ensuite, ils peuvent voir ah, OK, il a salle de bain, il a ci, il a ça. Et puis, si éventuellement ça nous intéresse, on peut cliquer, aller plus loin, D'accord, tu vois. Et je du vois. coup, on a un petit tunnel comme ça Ouais, ouais, je comprends. qui se Bah, tu forme. arrivé jusqu'au bout, d'accord. Exact. Très bien. Ouais. Et comment tu fais pour, attirer justement les vendeurs, pour aller générer ces mandats-là? Quel Hmm. type de contenu tu pourrais faire? Est-ce que tu as des petits exemples à nous donner? Alors, pour attirer les vendeurs, euh, il faut les toucher en plein cœur, en fait. Et souvent, les agents immobiliers ne connaissent pas forcément leur cible. Malheureusement, si je leur demande qui est leur cible, ils vont me dire tout le monde. Mais Ouais. tout le monde n'est pas forcément leur cible. De un et de 2, ils connaissent pas les douleurs de leur Mmh. cible. C'est-à-dire, ils doivent connaître exactement ce que leur cible dit, raconte, de quoi elle se plaignent en continu. Et en ayant ces points-là, Mmh. on va créer du contenu qui répond à ces problématiques-là. Souvent, par exemple, si ils ne savent pas forcément d'où est-ce qu'on peut trouver ce point-là, de un rendez-vous prospect ou un rendez-vous client. On écoute, il faut être attentif à ce que notre client nous dit. Mmh. Et du coup, par exemple, si un rendez-vous, on a un prospect qui nous dit, j'ai mis ma maison en vente il y a 6 mois, j'ai pas d'appel. J'ai pas d'appel, Ouais, personne m'appelle, j'ai cru que j'ai fait tout comme il faut, je l'ai mis sur le bon coin, j'ai même investi dans un photographe, mais j'ai ça marche pas. personne qui m'appelle. On écoute, on écoute. Et en fait, à partir du j'ai mis ma maison il y a 6 mois sur le bon coin et j'ai pas d'appel, je peux créer plusieurs types de contenus. Par exemple, euh, si alors, je pense toujours à l'accroche, en fait, pour moi, parce Mmh. que c'est plus parlant. Ouais, Euh, Tu as mis ta maison sur le bon coin et tu as 0 visite. Voici comment remédier. Donc déjà là, ouais, ouais, ça attire. j'ai touché le futur acquéreur. Si tu penses, ça c'est le deuxième, si tu penses que tu vas vendre parce que tu as mis sur le bon coin, détrompe-toi, Mmh. tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. là, j'ai un deuxième type de Ouais, ouais. contenu. Si je veux aller plus loin, donc là, je te parle vraiment de la même situation, Ouais, ouais. la même phrase, même situation. Troisième contenu qu'on pourrait créer, c'est une étude de cas, une mini-étude de cas, Mmh. où la semaine dernière, j'ai rencontré Jean-Marc. Il réussissait pas à vendre pendant 6 mois et voici la raison précise. Ouais, OK, je comprends. Et en fait, mais encore une fois, ça vient de la connaissance Eh oui. et l'écoute Mmh. de son Mmh. client cible. Mmh mh, mmh. Donc, il faut qu'on écoute son client, qu'est-ce qu'il nous dit, de quoi il se plaint, et ensuite créer du contenu
littéralement là où ça fait du mal. Moi, je suis dans le Ouais. marketing et j'aime bien dire mettre du sel là où ça fait mal. Ah oui, C'est- c'est bien parlant en tout cas comme expression. Voilà. Ok, très intéressant. Si on compare à à ce qui se faisait il y a 2 3 ans, Mm. Ouais. qu'est-ce qui ne se fait plus aujourd'hui, qui se faisait avant, Mm. et vers Ouais. quoi on doit aller justement si on se concentre sur cette année 2026? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut justement abandonner? Ok. Déjà, ce qu'on faisait il a 5 ans, deux peut-être non, il a 5 ans environ, Mhm. on répliquait exactement ce qu'on faisait dans la vitrine physique sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire dans une vitrine physique, maintenant on va voir vendu, sous compromis, Ouais. à vendre, une fiche technique, photo, c'est fini. Ouais. C'est exactement ce Tu qu'on lançais juste répliquait. ton bien sur les réseaux sociaux, Exactement, basta, c'était terminé. exactement. On mettait ça, on mettait pas de photos, on mettait pas de vidéos, donc voilà. Et on répliquait tout ça sur les réseaux sociaux. Ça marchait. Pour le coup, début d'Instagram, ça a marché. Ça a attiré l'œil. Toutes les personnes étaient déjà habituées avec ce système-là. Et pendant une petite période, ça a fonctionné. Aujourd'hui, malheureusement, ce type de contenu, il marche plus du tout. Parce que, justement, il faut attirer différemment la personne. Comme moi, j'ai donné plein d'exemples. En fait, il faut le toucher en plein cœur. Il faut lui parler d'autre que d'immobilier. Il faut aussi lui donner confiance. Et ce type de contenu ne marche pas. Aujourd'hui, ce qui va marcher, par exemple, ça va être la vidéo. La vidéo, ça peut être dans les stories, ça peut être dans les reels, donc Mhm. vidéo courte Donc ça fait Instagram. déjà un petit moment effectivement qu'on est Oui, sur la vidéo, ça se exactement. confirme, il faut continuer sur cette tendance-là. Il faut continuer sur cette tendance-là parce que c'est celle qui va vous apporter la plus de visibilité. Si une personne, elle veut de la visibilité, elle veut être vue Mm. d'une audience plus large, il faut qu'elle fasse de la vidéo. Et ça, il n'a pas d'excuses, en fait. Et surtout aujourd'hui, parce que avant, au début, c'était très dur. Il n'avait pas les IA, il n'avait pas Claude, il n'avait pas Gemini, il n'avait pas ChatGPT, Ouais, il n'avait rien de tout ça. ouais. On avait des téléprompteurs qui étaient payants, qui étaient chers. Donc, c'était très compliqué. Mhm. Aujourd'hui, en fait, on a l'intelligence artificielle, si on sait l'utiliser, qui va nous trouver les idées, qui va nous générer les scripts. On a copié-collé nos scripts sur l'application Edit Instagram. On a un prompteur et en fait, on se met face caméra avec notre prompteur et on lit le Ok, texte. ben Et ça ça se c'est... voit pas, en fait. Ça se voit pas. C'est ça la beauté, Ouais, justement. si tu mets ton téléphone pas trop loin de toi, c'est ça, et que tu lis, on va pas voir ton œil bouger. C'est Non, ça que tu veux en dire? fait, c'est très bien fait. Tu vois, si tu veux, je te montre rapidement. Donc, tu vois, là, je suis sur Edit Ouais. et j'ai ici un petit bouton Ah oui, c'est téléprompteur. ça. Mais tu peux peut-être le Donc, montrer à la caméra qui est juste là? donc là, on copie-colle, en fait, le prompt. Voilà. Au lieu de bégayer, de refaire une prise 10 000 fois, Ouais. tu as travaillé ton script pendant 5, allez, 10 minutes, si on veut vraiment être perfectionniste. Et ensuite, on le met, on lit. Parce que justement, tu parlais de l'IA. Donc ça, c'est Ouais, un vrai sujet. ouais, En fait, exact. aujourd'hui, on pourrait même se demander si tu n'es pas pénalisé quand tu passes Mmh, par l'IA. C'est quoi, toi, ton analyse mmh, de ce sujet-là? Est-ce que tu nous encourages? J'ai cru comprendre que tu nous encourages oui, à s'aider de cet outil-là. Après, tu nous dis qu'il faut quand même retravailler, puisque oui, voilà, il faut peut-être retravailler pour le faire à sa sauce aussi, ouais, pour se différencier. exact. Est-ce que si on utilise des images qui sont générées par ces Mmh, plateformes-là, est-ce qu'on est pénalisé par les réseaux mmh. sociaux? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, on n'est pas pénalisé. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, en tant que conseiller immobilier, agent immobilier, on n'a pas le choix que de l'utiliser. Déjà, de un, parce qu'on va économiser énormément de temps. Les conseillers immobiliers, que j'ai appris la méthode, je les ai appris vraiment comment utiliser l'IA pour leur métier. Ils économisent en moyenne entre 5 heures par semaine. 5 D'accord. heures et une journée de travail. C'est Ouais, c'est énorme. énorme. C'est C'est énorme. énorme dans les métiers où Oui, effectivement, il y a malheureusement pas forcément le temps pour exactement. à Exactement. se consacrer pour ces réseaux sociaux. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. De deux, parce qu'on n'a jamais arrêté le progrès Mhm. dans C'est l'histoire sûr. et l'histoire nous le démontre. Mhm.
et on pourrait s'entêter et justement décider de ne pas l'utiliser si à condition qu'on soit OK avec le fait qu'on va disparaître dans 2 3 ans en tant que professionnel. Parce que Ah tout oui, pour toi, simplement, c'est catégorique. Si on oui, n'utilise pas l'IA, encore une fois, on ne peut pas arrêter le progrès. Et surtout que aujourd'hui, elle va nous aider à trouver des idées, elle va nous aider à générer notamment les scripts, les légendes, elle va nous aider à faire du homestaging virtuel photo, elle va nous aider à faire de homestaging virtuel vidéo. mhm, mhm. Puis ça va s'améliorer en plus Et ça drastiquement avec ne les années va à venir. que s'améliorer, justement. J'ai testé des fonctionnalités Claude Cowork, pour ceux qui sont un peu plus aguerris. Ça fait peur en même temps, mais vu le fait que j'adore la techno, Mm. je suis très curieuse et j'ai envie de pousser, voir jusqu'à où ça va. Mais c'est vraiment un gain de temps incroyable et malheureusement, si toi, tu vas pas le faire, quelqu'un d'autre va le faire et du coup, tu vas perdre des clients. Comment tu fais pour te différencier? Mettons que là, Mmh, demain, ou même tout à l'heure, les personnes qui nous regardent, se disent: mmh, «Allez vas-y, j'y vais, je fais mon test, je fais mon script et cetera, via, mmh, l'IA». mmh. Est-ce que tu as un conseil à donner pour justement le transformer, le switcher à sa sauce? Oui, Parce qu'en fait, si demain tous mmh, les mandataires se mettent à faire ça, ouais, il faudrait pas que ça se oui. ressemble trop non plus sur le marché. Comment on fait pour, rester différenciant? Très bon point, effectivement. D'ailleurs, tu disais, quel est le danger ou est-ce qu'on va être pénalisé Mmh. si on utilise l'IA? Alors, l'IA, il faut savoir l'utiliser. C'est un outil ou service de ton Oui, business. tout à Donc, fait. si on ne sait pas l'utiliser, malheureusement, c'est fini. Mmh. Donc, comment est-ce que on va... si on lui dit juste crée-moi un reel, elle va te sortir un reel bateau, justement, comme le ferait Exactement, tout le monde. exactement. Et c'est ça Là, le tu sors problème. pas vraiment du Et lot, c'est quoi. là où tu es pénalisé, en Mmh. fait, parce que tu sors un contenu qui est vide. C'est de l'eau, Oui. en fait. Il a rien Ouais, je dedans. suis d'accord, c'est pas terrible, hein, Voilà. pour l'avoir testé, c'est pas terrible. Alors que quand tu sais écrire ton prompt correctement, lui donner tous les détails. Déjà, dans un prompt, Mmh. le première chose, c'est de lui donner un rôle Mmh. à ton ChatGPT. Donc, admettons le fait que tu veux l'utiliser en tant qu'experte marketing. Tu lui dis, tu es un expert marketing aguerri sur le marché immobilier avec une expertise de 10 ans. D'accord. La première phrase, ça va lui permettre de se mettre en contexte. Ouais, en condition. Ensuite, tu lui donnes un peu plus de contexte. Tu aides ton client qui s'appelle Jean-Michel, qui est conseiller immobilier depuis 2 ans à La Rochelle. Euh, et ensuite, tu peux lui dire un peu des informations sur Jean-Michel, Mmh. qui il est, combien de clients il a aidé, quelle est sa méthode, est-ce qu'il a une méthode, est-ce qu'il se différencie d'une certaine façon. Faut pas être avare Oui, en information. en fait, un prompt que moi je vais donner à mes clients, il est comme ça. Il fait D'accord. plusieurs D'accord, pages en OK. fait, parce que je lui donne le contexte de qui il est le chat, quel rôle il faut qu'il prenne. Ensuite, je lui donne le contexte de la personne qu'il veut aider. Ensuite, je lui donne du contexte sur quelle est la méthode qu'il faut qu'il emploie pour me donner des réponses. Donc, si par exemple, je lui dis de m'aider à créer de vidéos, par exemple, je vais lui donner ma méthode à moi pour créer ces scripts-là. Bah, je vais lui dire, en première ligne, je veux un hook Ouais. qui attire la curiosité, qui est émotionnel, qui est polémique. Je peux même lui donner des exemples. Deuxième, je veux que tu donnes de contexte, je veux que tu crées de la curiosité, je veux que tu crées vraiment un arrêt pour que les gens aient envie d'aller plus loin. D'accord, Ensuite, je lui dis maintenant, tu donnes des conseils, mais tu évites de donner des conseils bateaux que tout le monde répète. d'accord. D'ailleurs, à chaque fois que tu as besoin de la matière, n'hésite pas à me poser la question. Moi, en tant qu'expert, comment je ferais? Comment moi, je le pense? Et ensuite, je lui dis, à la fin, c'est le CTA. Donc, par exemple, tu peux utiliser le CTA enregistrer ce poste. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as une maison en vente, contacte-moi. Et à la fin, je peux même lui donner plusieurs exemples Ah des oui, vidéos qui ont bien marché, donc des scripts qui ont bien marché, donc une dizaine, chacun c'est peut un faire. mémoire que tu Voilà. lui envoies, quoi. Oui, en fait, les IA, ce sont des enfants. Donc, il faut leur donner de la matière pour que
lorsque ils vont donner des réponses, ce soit des réponses appropriées à toi. Ouais, tout à Et fait. admettons le fait qu'ils te donnent quelque chose de bateau. Mmh. Donc, tu peux lui dire, oui, moi, j'aime pas ça. J'aimerais dire, et tu donnes ton conseil à toi. Comment toi, tu le penses? Et ensuite, il va te sortir quelque chose vraiment de très Ouais. personnalisé, Tu aucune chance du coup d'avoir le contenu du mandataire de la ville d'à côté, quoi? à condition que tu lui as donné ta méthode, que tu as un bon script, tu as un bon prompt, pardon, et que tu lui donnes ton contexte à toi, Mmh. ton avis à toi. Ouais. Parce que si tu ne lui donnes pas ton avis à toi en tant qu'expert, c'est toi l'expert, en fait. Lui, c'est juste quelqu'un qui va t'aider à mieux rédiger, à Mmh. mieux faire les choses. Mais c'est toi l'expert. Ouais. De cette façon-là, tu n'auras pas un contenu identique parce que tu leur as donné ta façon OK, de voir les choses, très clair. ta façon de t'exprimer. Aussi, je conseille de mettre un document sur le branding. Et le branding, on y met la façon de s'exprimer, Ouais. nos piliers de contenu, nos petites histoires. Et ça le permet vraiment d'avoir un prompt qui est très riche. Mmh. Et il nous connaît déjà en tant Mmh. que professionnel, il nous connaît déjà comment est-ce qu'on s'exprime et sa façon de répondre va s'adapter. Comme D'accord. ça, on va pas être pénalisé, notamment pour utiliser les IA. Ouais, Mais très clair. globalement, on n'est pas pénalisé par les plateformes, mais on est pénalisé Si on ne sait par pas les, les par utiliser, les quoi. personnes qui vont consommer notre contenu. Parce que si elles vont trouver que c'est pas intéressant, elles vont swiper. Tout à fait. Très clair. Dernière question, parce que là, on me fait signe, Ah, on fait des formats un petit peu plus courts. oui. Très rapidement, toi, tu conseilles de poster à quelle fréquence et sous quel Mm, format pour vraiment mm. que ça prenne? Ok. La bonne fréquence minimale, je pense, c'est déjà 3 par semaine. 3 fois par semaine, 3 fois d'accord. par semaine. Et si on veut de la visibilité dans un premier temps, 3 vidéos. 3 vidéos Reel. 3 vidéos par Exact, semaine. Est-ce que exact. il faut rajouter des stories en Oui. plus? Et ça, par contre, au moins 3 fois par semaine, il faut ajouter des petits stories. D'accord. Mais dans un premier temps, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de très élaboré. Ouais. Encore une fois, comme j'ai donné l'exemple, on se retrouve déjà Ouais. sur le terrain. On peut faire des petites stories pour Ouais, ouais. montrer notre quotidien sur le terrain. Donc, D'accord. ça nous prend pas plus que 5/10 minutes par jour. D'accord. OK. Voilà. Et alors je triche un petit peu, je rajoute une dernière question, Oui. parce que je pense que c'est ce qu'on se pose un petit peu comme question tout le temps. Les algorithmes, qu'est-ce qu'ils Mmh. veulent aujourd'hui? Mmh. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'il faut leur donner pour justement ressortir en termes de visibilité? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du watch time. Ils veulent que les gens regardent jusqu'à la fin. Instagram et LinkedIn, TikTok, ce sont des business. Tant que nous, en tant que créateurs de ce Ouais, contenu-là, on va faire en sorte que les gens restent sur la plateforme, donc on va attirer leur attention ouais, et augmenter le watch time, donc le temps de ouais, visualisation. ouais. Lui, il est content, il va nous pousser. OK, C'est d'accord. exactement ce qu'il veut. Donc plus tu arrives à capter Exact, l'attention de ton audience et exact. qu'elle aille vraiment jusqu'au bout de la vidéo, plus ta vidéo va être poussée par les plateformes, c'est ça? Exactement. Par exemple, si tu fais une vidéo de 18 secondes et que ton watch time, c'est 14 secondes, bah, tu as le jackpot. Ouais, Alors que si ton watch time, il est même pas 3 secondes, ouais, ça veut dire déjà que ton accroche, il a été mauvaise. d'accord. Swipe. OK. Combien de temps une vidéo doit durer maximum? Maximum, je dirais 1 minute. 1 minute? Une D'accord, minute, et ça pour les vidéos de visite virtuelle. d'accord. Si celle dans laquelle on va s'exprimer, vidéo courte, maximum 30 secondes. OK, très clair. Mm. Merci beaucoup Corinna, on arrive à la fin de ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous repartez aujourd'hui avec des conseils vraiment concrets que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. À très bientôt Corinna, merci de t'être déplacée et de nous avoir éclairés sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Et si jamais les personnes qui regardent cette vidéo ont d'autres questions, de ne pas hésiter à me Ouais, contacter. exactement. On va mettre d'ailleurs Mm. sous la vidéo ton compte Mm. Instagram, etc., pour qu'on puisse te suivre et voir un petit peu toutes les petites techniques que tu Mm. utilises au quotidien pour te démarquer. Merci. Merci à toi et puis je vous dis à très bientôt.